Bonjour, voilà aujourd'hui je vous ai amené à la source de mon village dont je suis le maire pour pousser un coup de gueule parce qu'aujourd'hui, 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau et je trouve que pas grand monde en parle, mais on est devant une situation difficile pour ce qui est de la ressource en eau. Vous savez que c'est une question à laquelle je tiens beaucoup et que nous sommes nombreux à militer en France depuis des années pour que l'eau devienne un bien commun et non plus une marchandise, qu'elle soit gérée de manière citoyenne et publique. Et vous savez que j'ai contribué à la mise en place d'une régie publique de l'eau sur Montpellier et sa métropole, et que cette régie publique de l'eau, ça a été une sacrée bataille. Mais c'est loin d'être gagné, et je vais vous expliquer ça. Parce que en ce moment où on, disons, présente une complémentarité entre les fins de mois et la fin du monde, et bien sur la question de l'eau, les fins de mois et la fin du monde sont très liés. Premièrement, les fins de mois. Aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs mois, je me bats pour que les premiers mètres cubes d'eau sur le territoire de la régie soient gratuits. Les mètres cubes qui permettent la survie humaine. D'accord ? Et donc, dans ces conditions, on se bat pour ça. Et je pense que ça a été l'une des causes qui a amené à mon éviction de la métropole, c'est que cette revendication déplaisait. Et elle déplaît notamment à tous ceux qui ont bien envie de reprendre le contrôle de cette régie, les multinationales de l'eau, qui se gavent sur la fourniture de l'eau, puisque c'est elles qui contrôlent dans le monde au maximum la fourniture en eau. Et puis de l'autre côté, une régie citoyenne et publique, elle est aussi écologique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pour objectif de vendre beaucoup d'eau. Au contraire, elle a pour objectif de faire qu'on fasse des économies d'eau. Parce que la ressource de l'eau est en train de s'épuiser. Et à ce sujet, là je vous mets derrière la source de mon village, mais il en serait de même pour la source du Lez, pour toutes les autres sources. Et vous avez un rapport qui vient d'être fait, qui a été communiqué aux mairies, et qui montre que le niveau de l'étiage des rivières baisse, que le niveau des nappes phréatiques baisse de manière constante, et que nous allons nous retrouver dans ce siècle devant une pénurie d'eau. Il faut donc adopter une politique globale qui fasse que ce bien commun, dans tous les aspects du cycle de l'eau, puisse redevenir quelque chose de public, contrôlé démocratiquement, et qui ait une véritable plan de gestion de ces ressources en eau de manière économe pour qu'on puisse préserver l'avenir de notre humanité. Eh bien, c'est un projet de ce type qu'il faut porter aujourd'hui, et je me félicite qu'à l'occasion de ces journées mondiales de l'eau, les candidats de la France insoumise sur la liste européenne, à l'initiative de mon ami Gabriel Amar, qui nous a aidé à installer notre régie ici sur notre territoire, eh bien que se tienne à Lyon à partir de, je crois que c'est samedi prochain, je vous invite à vous y associer, une journée de travail autour de l'eau pour élaborer un projet de directive européenne pour que maintenant, dans la loi, on fasse que le bien commun de l'eau soit préservé. À ce sujet, et je voudrais terminer là-dessus, il ne s'agit pas que d'un enjeu national, il s'agit aussi d'un enjeu international. Et aujourd'hui, vous avez une loi en France, la loi Oudin-Santelli, qui prévoit que chaque collectivité qui a la responsabilité de l'eau peut dépenser jusqu'à 1% du budget de l'eau pour des opérations de coopération avec les pays du Sud qui manquent d'eau. Par exemple, dans mon village, nous avons monté une coopération avec un village du Niger qui est aujourd'hui confronté à une pénurie en eau et que dans le cadre du co-développement avec les pays du Sud, l'eau joue un rôle absolument essentiel. Et c'est avec stupeur que j'ai constaté que ces propositions ont été, disons, supprimées par la nouvelle direction de la métropole, qu'aucune initiative n'était prise, alors que lorsque je m'en occupais, il y avait au moins 6 dossiers qui avaient pu être montés et qu'on montait vers le 1%. Donc il faut généraliser ça. Et à ce sujet, cette loi pourrait être réformée. Et aujourd'hui, au lieu de dire que vous avez la possibilité de dépenser 1%, il faut donner l'obligation de dépasser 1% dans la coopération décentralisée pour qu'il y ait une vraie coopération internationale pour sauver dans notre planète ces ressources en eau. Donc vous voyez que cette journée mondiale de l'eau du 22 mars d'aujourd'hui, elle est très importante. N'hésitez pas à relayer cette demande pour que l'eau, disons, devienne gratuite pour les premiers mètres cubes et que par ailleurs, il y avait un plan national soit déclenché de préservation
de la réserve en eau et que la coopération décentralisée pour l'eau se développe. Il faut sauver ce bien commun qu'est l'eau. Je compte sur votre mobilisation. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ce petit coup de gueule, et à vous aller sur ma page Facebook, sur les comptes Twitter, pour que tout ça soit connu du plus grand nombre. Merci et bon combat à tous.